Bonjour et bienvenue sur musculationprisedemasse.com. Ici Étienne. Ici Charles. Et sur musculationprisedemasse.com, on répond à vos questions de musculation. On en a une d'un membre dans un instant. Mais avant, on va revenir sur le sondage la semaine passée. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce sondage-là, Étienne? On vous demandait quel âge vous aviez pour savoir quel âge ont nos lecteurs. Et puis, pour pouvoir mieux vous servir aussi, parce que l'entraînement, c'est pas pareil à tous les âges. Et grosso modo, notre tranche d'âge où il y a le plus de monde, c'est les 16-20 ans. Sauf que ça va en diminuant là, après ça par chaque tranche d'âge, graduellement, jusqu'à peu près vers 50 ans. Et puis les 50, 51, 60, il y en a 10 puis il y en a très peu qui ont plus de 60 ans. Donc, on est bien content de voir ça. Moi et Étienne, on se demandait s'il y allait y avoir une tranche d'âge en particulier qui regardait nos vidéos. Là, on se rend compte qu'on peut parler à tout le monde aisément, puis que dans le fond, la répartition ressemble beaucoup à la répartition de d'autres sites Internet consacrés aux hommes, puisque naturellement, on s'attendait à avoir un petit peu plus de monde plus jeune, vu que souvent, c'est des gens qui sont plus à l'aise avec Internet, qui vont plus régulièrement sur Internet aussi. Pour vous donner une idée, là, on avait 24 des gens entre 16 et 20 ans, puis là, ça diminue tranquillement comme ça. Fait qu'il n'y a pas vraiment de tranche d'âge qui prend toute la place. On y va avec la question? Oui, absolument. Donc, une question de Vincent. Laval, 30 ans et 6 mois d'expérience en musculation. Taille 1,66 m, poids 165 livres et environ 25 de gras. Donc, Vincent nous demande, je mesure, bon, on l'a déjà dit, je m'entraînais aussi régulièrement de janvier à fin juin. Je me suis mis sur le grand ménage dans une école tout le mois de juillet et j'ai développé une tendinite à l'épaule gauche. Ma physio me dit 6 à 8 semaines pour guérir. Elle a raison. Ça tombe bien, je tombe en vacances jusqu'au 24 août. Ça tombe bien. Il y a déjà 2 semaines là-dedans que je ne pourrai pas m'entraîner comme tel. Pèlerinage oblige. Tant mieux pour les vacances pour toi. Mais je me demandais dans mes semaines restantes, cette semaine en fait, quel exercice que vous me recommanderiez de faire et après les vacances aussi pour ne pas trop perdre ce que j'ai acquis dans les bras et les biceps, sans aggraver évidemment mon inflammation à l'épaule comme telle. C'est bon, je débute avec ça? Ben oui. Écoute Vincent, la réponse à cette question-là, c'est, je pense que la physio va être d'accord avec moi, c'est des exercices qui te font pas mal à l'épaule. Grosso modo, tu as une inflammation de ton tendon et si tu fais des exercices qui le sollicitent, tu vas avoir une douleur. Et si tu fais des exercices qui ne le sollicitent pas, tu n'auras pas de douleur. Donc, tu devrais être correct pour la plupart des exercices de biceps, triceps, si tu ne bouges pas beaucoup l'épaule et ton épaule est en position neutre comme ça. Probablement que tu vas avoir plus de douleur lorsque ton épaule est surélevée comme ça, donc des triceps au-dessus de la tête ou des biceps curls à la poulie haute ou des trucs comme ça, peut-être que tu vas avoir plus de douleur. Mais ma réponse à ça, c'est que tu peux continuer à utiliser des exercices assez simples, vu que c'est juste une phase de maintien pour toi. Donc, biceps, triceps, peut-être à la poulie pour tes biceps, et peut-être à la poulie aussi avec tes triceps, avec la poulie haute comme ça. Si tu as des douleurs, fais-le pas, récupère. Si tu n'as pas de douleur, tu peux en faire. Je recommande également d'utiliser des charges peut-être un petit peu moins pesantes, faire plus de répétitions. Et garde-toi donc 1 ou 2 répétitions en banque à la toute fin, pas te pousser trop fort, parce que des fois, on bouge un peu, là, on essaie de faire une répétition forcée, ça peut te déclencher une petite douleur sournoise dans l'épaule. Donc, va pas à ce point-là, mais ce travail-là devrait te permettre de maintenir tes acquis dans tes biceps, triceps. Au niveau de ton épaule, je ne sais pas qu'est-ce que tu as exactement comme tendinite, qu'est-ce qui te fait mal en particulier, mais tu peux toujours faire des mouvements avec poids libre. S'il y a des choses qui te font pas mal, tu peux le faire avec des poids pas trop pesants, mais il faut vraiment que tu n'aies aucune douleur durant les exercices. Très bien. On va y aller avec la deuxième partie de ta question, Vincent. Tu nous dis aussi, bonjour, j'ai une autre question. Si je prends de la masse autour de mon épaule en tendinite, c'est-à-dire les biceps et triceps, ne serait-ce qu'à cause du gonflement des muscles dû à la créatine, qui de surcroît va aussi directement affecter la grosseur au niveau des épaules comme tout le reste, est-ce que cela ne va pas aggraver l'inflammation du tendon de l'épaule qui n'a déjà pas eu le temps de s'adapter? Vincent, pas tant que ça. Ce qui arrive, c'est que oui, effectivement, là, tes biceps et tes triceps s'attachent au niveau de l'épaule, mais ce qui s'attache, c'est le tendon. Et tu nous parles du tendon de l'épaule. Tu sais, l'épaule, c'est une articulation où il y a des tendons de plusieurs muscles. Vite de même, je te dirais peut-être 10, 12 muscles. Et il n'y a pas juste un tendon. Ça serait peut-être intéressant de savoir si le tendon de quel de tes muscles qui est inflammé. Si tu prends de la créatine, par exemple, ou si tu fais de la musculation puis ton biceps devient plus gros, c'est vraiment le muscle de ton biceps qui va devenir plus gros. Puis tu vois, le muscle de ton biceps, il est ici.
quand il s'insère dans l'épaule, mais c'est le tendon qui rentre, c'est pas le muscle comme tel. À moins, là, puis c'est très rare, là, il y a des exceptions génétiques qui vont avoir des muscles sur toute la longueur de l'os. C'est vraiment très rare. Et puis, ça me surprendrait que ce soit ton cas. Donc, ce qui s'insère au niveau de l'épaule, c'est le tendon. Et puis, le tendon, lui, ne grossit pratiquement pas. Les tendons vont se renforcer avec l'entraînement en musculation, mais ne vont pas grossir. Et puis, je serais vraiment, vraiment très surpris qu'une hypertrophie de ton tendon te cause une tendinite. Donc, moi, j'aurais pas peur de ça, vraiment. OK. J'aimerais conclure aussi sur ta question pour donner un bon truc, là, 3 exercices à proscrire selon moi quand tu as des douleurs d'épaule. Donc, le premier, ça serait le tirage vertical avec la barre qu'on voit les gars faire avec la barre comme ceci. Tu peux l'arrêter au niveau des pectoraux, mais les gens là, qui montent comme ça, là, ça force beaucoup là, la rotation externe des épaules. La coiffe des rotateurs qui ne sont pas habitués d'avoir une charge aussi pesante. Souvent, tu vas voir, dans le fond, commencer à avoir mal aux épaules là, si tu le fais souvent, celui-là, puis tu montes vraiment là, comme ceci. Le deuxième exercice, ça serait les shoulder press avec la barre en arrière des épaules, comme ça, parce que ça met une tension assez importante, surtout si tu as des difficultés avec ta flexibilité de ta rotation externe, comme ça, de ton bras. Tu vas t'être amanché comme ça, puis le cou vers l'avant, tu risques de te faire mal aussi. Et mon troisième exercice, c'est les dips. Donc, si tu as les 2 mains après des barres, là, puis tu descends, puis tu te remontes, tu descends, tu te remontes, souvent les gars vont se pencher le tronc vers l'avant en descendant et ça vient porter ton épaule dans une position délicate pour se faire mal. Donc, si tu as des douleurs d'épaule, j'éviterais ces 3 exercices-là. Donc, avant de te quitter, Vincent, puis tout le monde en fait, merci beaucoup Vincent d'être membre avec nous. Donc, ça me fait vraiment plaisir de répondre à tes questions. Et pour tous les autres, si vous vous posez la question s'il y a un petit bruit tantôt, mais c'est parce que mardi, on a quelque chose pour vous. C'est demain, ça. C'est demain. Fait que manquez pas notre vidéo de demain. On a un petit cadeau pour vous à faire. Puis ça n'a pas manqué, c'est demain, c'est mardi si vous posez la question. Fait que si vous avez juste une vidéo à regarder cette semaine, c'est demain. Salut tout le monde.